Bonjour. Pour parler de la figure de Paul Evdokimov, à l'occasion de la réédition par l'éditeur des DB de l'orthodoxie, le grand classique de ce grand théologien et écrivain français d'origine russe, je reçois en entretien François Esperet, prêtre au séminaire orthodoxe russe d'Épinay-sous-Sénart, dans l'Essonne, qui signe l'avant-propos de cette édition. L'entretien est précédé du traditionnel journal de l'orthodoxie et des publications. Un hommage sera rendu en fin d'émission à Nana Peradze, compositrice et chef de chœur d'origine géorgienne, qui vient d'être distinguée à la cathédrale serbe de Paris par Monseigneur Justin, évêque orthodoxe serbe d'Europe occidentale, en reconnaissance de l'amour désintéressé et de la ferveur ardente dont elle a témoigné envers l'Église orthodoxe et pour son engagement exceptionnel dans la direction du chœur du diocèse serbe pendant de nombreuses années. Avec sa belle interprétation en français du célèbre chant de Saint Nectaire d'Égine, Agnipathène et Despina, aux Vierges pures souveraines, Nana Peradze accompagne notre émission depuis sa fondation, par ce chant qui en est devenu le marqueur. Et maintenant, les nouvelles du monde orthodoxe. Istanbul, le patriarche Bartholomé a célébré cette année, en février dernier, son 85e anniversaire. Il a pris part au dîner de l'Iftar du président turc Erdogan aux côtés d'autres dignitaires religieux de Turquie. Il a adressé par ailleurs une lettre de félicitations à M. Constantin Tassoulas pour son élection à la tête de l'État grec. Le patriarche Bartholomé vient d'être aussi distingué par l'Académie des sciences morales et politiques en France, par son élection au siège d'associé étranger de l'Académie, succédant ainsi à feu le pape Benoît XVI. Au Qatar, visite du patriarche Jean X d'Antioche au prince Tamim pour des discussions centrées sur la situation en Syrie. Le patriarche a présidé par ailleurs, toujours au Qatar, la 4e stance de l'office de la Catis à la Mère de Dieu en l'église orthodoxe de Doha, en présence de Monseigneur Macaire de l'église orthodoxe de Jérusalem. Il était accompagné du métropolite de Latakié, Athanase. En Albanie, intronisation de l'archevêque Jean de Tirana, nouveau primat de l'église orthodoxe autocéphale, succédant à feu l'archevêque Anastasios, en présence des plus hautes autorités albanaises et des représentants des différentes églises orthodoxes autocéphales. À Jérusalem, première visite du patriarche Porphyrios de Belgrade au patriarche de Jérusalem Théophilos III. Plusieurs étapes ont marqué cette visite, dont la visite du Saint-Sépulcre, mais aussi la concélébration de la liturgie des dons présanctifiés avec Théophilos III, patriarche orthodoxe de Jérusalem, au Saint-Golgotha, et enfin la réception officielle des 2 délégations au siège du patriarcat. En Serbie, Kosovo, le patriarche Porphyrios de Serbie a reçu le soutien du diplomate chypriote Loukas Fourlas, actuel président de la délégation du Parlement européen pour les relations avec la Serbie, qui a protesté officiellement dans une lettre adressée aux autorités de l'Union européenne contre la décision des autorités de Pristina d'interdire au patriarche serbe d'entrer au Kosovo et de se rendre au siège historique du patriarcat serbe à Peć. À Moscou, décès à l'âge de 94 ans de l'archimandrite du Grand Habit, Elie Nozdrin, qui s'est reposé dans le Seigneur. Il est le confesseur du patriarche Kirill. En Roumanie, la 23e consécration du saint Crème le Miron par l'Église orthodoxe de Roumanie est prévue le jeudi saint 17 avril prochain, la veille de la commémoration des 140 ans de reconnaissance de l'autocéphalie de l'Église orthodoxe roumaine. Aux États-Unis, à l'occasion de ses 80 ans, le père Alexandre Karloutzos, prêtre très influent et connu pour ses relations publiques avec les centres du pouvoir aux États-Unis, a été honoré par le métropolite Elpidophoros d'Amérique pour ses nombreux services rendus à l'archidiocèse du patriarcat œcuménique aux États-Unis. Aux États-Unis toujours, célébration annuelle de la fête de l'indépendance grecque à la Maison-Blanche, en présence de l'archevêque Elpidophoros et du président Donald Trump. En Grèce, canonisation par le Saint-Synode de l'Église orthodoxe de Grèce, du père Dimitri Kagastathi, décédé en 1975, qui est un prêtre de la région de Trikale en Thessalie. En Pologne, canonisation aussi par le Saint-Synode de l'Église autocéphale de Pologne, l'Église orthodoxe autocéphale polonaise, de nouveaux saints du massacre de Katyn. Les cérémonies de canonisation des martyrs de Katyn auront lieu le 17 septembre 2025 et cette date sera instituée comme jour de leur commémoration liturgique.
à Jérusalem, annonce de nouvelles découvertes archéologiques de traces d'un ancien jardin sous l'église du Saint-Sépulcre. Construite sur les sites où le Christ a été crucifié, enterré et ressuscité, ces découvertes viennent attester et confirmer la véracité du récit évangélique. À Paris, réunion périodique des évêques orthodoxes de France qui ont exprimé à travers un communiqué de nouveau leur préoccupation face à la nouvelle législation en vue sur la fin de vie, visant à instaurer en France une aide active à mourir. À Paris, Nana Peradze, compositrice et chef du chœur d'origine géorgienne, a été distinguée par Monseigneur Justin, évêque de l'Église orthodoxe serbe en Europe occidentale, pour ses contributions et engagements au développement du chant liturgique orthodoxe. À Paris, toujours dans le cadre de sa visite en France pour la promotion de son ouvrage « Libre enfant de Dieu » aux éditions du Cerf, le métropolite Emmanuel de Chalcédoine a été reçu par Carole Sabat pour un entretien exceptionnel dans l'édition numéro 120 de l'Orthodoxie, Ici et Maintenant. La veille, il a présenté et signé son ouvrage à la cathédrale Saint-Étienne à Paris, siège de la métropole grecque orthodoxe de France du patriarcat œcuménique, qui organise plusieurs cycles de conférences, dont la dernière, en date, a été avec le métropolite Job Getcha pour la présentation de son dernier ouvrage, La Divine Liturgie, aux éditions Salvator. À Paris, aussi, acquisition par le département des arts de Byzance et des chrétientés en Orient du musée du Louvre de l'exceptionnelle collection d'icônes réunies au Liban par M. Georges Abouadal. Le département, dirigé par Maximilien Durand, s'est associé aussi avec d'autres institutions pour organiser un colloque international autour de ces icônes. En chair et en or, regard sur l'icône 15e, 20e siècle. Ce colloque a eu lieu les 7 et 8 avril dernier respectivement au Collège de France et à l'École du Louvre. Publication Pensée sur le bien et le mal, suivie de leçons spirituelles de Nicolas Velimirovitch aux éditions des Sirtes. La vraie morale se moque de la morale, le dernier livre de Bertrand Vergely aux éditions Guy Trédaniel. Vers la joie pascale aux éditions Apostolia, un manuel catéchétique autour du temps liturgique de Pâques, la vigilance selon Hésychius de Bathos, de l'archimandrite Emilianos de Simonos Petras de la Sainte Montagne de Latos, aux éditions grecques Ormilia, qui publie beaucoup en français. Enfin, Insurrection des particularités, le dernier ouvrage de Chantal Delsol aux éditions du Cerf. Et maintenant, le grand entretien. Dans l'orthodoxie de Paul Evdokimov, la diaspora russe en Europe occidentale, et particulièrement en France, porte ses fruits. Elle redécouvre la continuité de la tradition orthodoxe à partir des pères et des élaborations byzantines. Elle montre la puissance créatrice de la tradition. Elle explicite à la rencontre de l'Occident chrétien, mais aussi athée, une vision résurrectionnelle et transfigurante du christianisme. Un christianisme non victimaire qui échappe à la critique d'un René Girard. Ces paroles préfacières du célèbre théologien orthodoxe français Olivier Clément, écrites en 1979, résumaient l'importance de ce qui était proposé au lecteur dans ce grand classique qu'était devenu le livre L'orthodoxie de Paul Evdokimov. Grand théologien et écrivain français d'origine russe, né en Russie en 1901, décédé en France en 1979, que les éditions DDB viennent de rééditer. Pour en parler, je reçois François Esperet, normalien, ancien officier de gendarmerie, ancien conseiller à la mairie de Paris, marié et père de 6 enfants, devenu orthodoxe au terme d'une mue spirituelle qui l'a amené à être ordonné diacre en 2018, puis prêtre en 2022 au séminaire russe d'Épinay-sous-Sénart, dans l'Essonne, où il célèbre. Paul Evdokimov est une grande figure de l'orthodoxie, mais aussi de l'œcuménisme. Il a été invité aux travaux du Concile de Vatican II. Il est l'auteur de nombreux ouvrages de spiritualité et de théologie, devenus de grands classiques depuis, tels que La connaissance de Dieu dans la tradition orientale, L'art de l'icône, théologie de la beauté, Dostoïevski et le problème du mal, Une vision orthodoxe de la théologie morale, La femme et le salut du monde, L'amour fou de Dieu, Sacrement de l'amour, Les âges de la vie spirituelle et tant d'autres. Je me souviens du jour où j'ai découvert ce livre dans une librairie d'occasion de la montagne Sainte-Geneviève, écrit François Esperet dans son avant-propos de la présente réédition. De l'orthodoxie, il poursuit, je ne connaissais alors qu'un petit rien, qui correspond mystérieusement avec son tout, la prière du cœur, que je venais de découvrir et qui diffusait en moi sa lumière. Fécondé en orthodoxie par cette prière
et par la lecture de l'ouvrage de Paul Evdokimov, mon invité nous dira comment il a croisé le chemin de cette grande figure de l'orthodoxie et comment la lecture de son ouvrage a fait descendre en lui, jour après jour, les vérités de l'orthodoxie. François, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de l'orthodoxie ici et maintenant. Vous avez signé, comme j'ai dit, en fait, l'avant-propos de cet grand classique qui est très connu. Et après vous, en fait, il y a la préface de 1979 d'Olivier Clément, qui est aussi une très grande figure. Et tous les deux, vous êtes, je dirais, des Français. Vous êtes rentrés dans la communion de l'Église orthodoxe et vous préfacez un travail extraordinaire, en fait, qui est devenu un grand classique, qui est celui de Paul Evdokimov. Comment c'est arrivé, en fait, vous êtes arrivé à préfacer un tel livre? J'ai pas été intimidé en le préfaçant parce que j'ai eu l'enthousiasme du fils quand il parle de son père. Donc c'est ça qui m'a guidé. Je m'occupe depuis quelques mois de faire revivre le patrimoine orthodoxe et oriental plus largement chez les éditions DDB. Et il m'a semblé que le livre... un très grand patrimoine, en fait. Très grand patrimoine. Ouais. Et il m'a semblé que ce livre, l'orthodoxie, cette somme vivante, qui avait été décisive pour moi sur le chemin de l'orthodoxie et que je conseille à absolument tous les paroissiens, toutes les personnes intéressées par l'orthodoxie de lire, devait inaugurer la collection dans une démarche qui fait toute sa place à la tradition vivante. Il est inutile de parler d'orthodoxie comme s'il n'y avait pas eu ce livre qui lui-même m'a fait connaître la littérature patristique. C'est vraiment un très grand joyau. Vous dites dans l'avant-propos que ce livre a été pour vous une révélation. Peut-être même un chemin de reconversion ou de conversion qui vous a amené, parce que ce n'était pas forcément votre monde, à l'orthodoxie. Après avoir découvert, vous dites en fait la prière du cœur aussi. Comment les deux se sont conjugués? Est-ce que comment a eu lieu cette rencontre fortuite avec Evdokimov? La rencontre avec Evdokimov a eu lieu alors que je cherchais à acheter des livres de Guy Debord sur la montagne Sainte-Geneviève. Je suis tombé sur la première édition de ce livre de 1959. Parce que, qui est complètement épuisé. Qui est complètement épuisé. J'ai rangé le livre et puis un jour je l'ai pris et j'ai immédiatement été aimanté par ce livre qui a pour moi la caractéristique d'une révélation constante, continue. Non pas de petites épiphanies spirituelles qu'on trouve une fois toutes les 10 pages, ce qui est déjà formidable, mais d'une épiphanie constante, d'une communication constante et douce de la lumière divine qui ne va pas éblouir l'esprit, mais qui va initier la sagesse humaine aux modalités de la sagesse divine. Et ce livre m'a permis d'approfondir ma foi chrétienne et en approfondissant ma foi chrétienne, de m'amener lentement, mais sûrement, vers la communion orthodoxe. Dans l'Église russe, forcément, en fait, vous êtes rentré un peu dans cette tradition que représentait si parfaitement, je dirais, Paul Evdokimov. Cette tradition, je dirais, de tous ces grands penseurs religieux, Berdaïev, Nicolas Berdaïev et Vladimir Lossky, Paul Evdokimov, qui sont venus, en fait, de Russie, qui avaient ce double regard, à la fois, je dirais, dimension, à la fois de ceux qui venaient de cette tradition russe, bien enracinée, mais qui ont rencontré l'Occident, d'une certaine manière. Et donc, est-ce qu'il a été un incubateur, je dirais, à la fois de ces deux mondes en vous? Pour moi, ce qui m'a frappé au début et ce qui me frappe encore, ça n'est pas tant l'origine russe que la dimension de l'exil. Et je pense que c'est le cas pour Paul Evdokimov, comme c'est le cas pour Vladimir Lossky. Et je pense que l'exil, Élie a parlé d'une certaine manière de l'Église et d'une certaine manière du royaume. Je pense que ces deux, les livres de Lossky et que l'orthodoxie de Paul Evdokimov n'auraient pas pu être écrits s'ils étaient restés en Russie et que leur condition d'exilé, et la condition d'exilé de Paul Evdokimov lui était particulièrement chère, puisqu'il est resté réfugié jusqu'à la fin de sa vie et qu'il s'est beaucoup engagé à la CIMAD. Bien sûr. Cette condition d'exilé, de réfugié qui leur a permis de vivifier l'Église en Occident. Et je pense que ce mouvement de renaissance de l'école de Paris, il est aussi amené à vivifier en retour l'Orient, qui a besoin d'entendre parler de lui d'une manière nouvelle, renouvelée par l'expérience occidentale, dans un mouvement d'aller et venue qui fait penser à celui des anges le long de l'échelle de Jacob. Absolument.
Donc c'est des passeurs, je dirais, de vérité, d'une certaine manière. C'est des passeurs de vérité et c'est des passeurs qui sortent la vérité de son cadre institutionnel et qui la sèment et qui la plantent. Et ça donne lieu à une nouvelle floraison. Et l'école de Paris, je pense, a donné lieu à une nouvelle floraison. Et Paul Evdokimov donne lieu à une nouvelle floraison, qui est une floraison orthodoxe, mais pas uniquement, puisque j'ai conseillé ce livre à beaucoup de catholiques et qu'il a été l'occasion pour eux d'approfondir leur foi et d'approfondir leur vision de l'Église. Il avait Paul Evdokimov, mais aussi Vladimir Lossky, avec son livre qui est extraordinaire aussi sur le mystère en fait, de l'Église d'Orient, la théologie mystique de l'Église d'Orient. Ils avaient cette capacité aussi à parler aux catholiques en vérité, en amour. Et il a été un des rares en fait, à être invité en tant qu'observateur théologien orthodoxe au Concile de Vatican II. Ce qui frappe, c'est qu'il parle aux chrétiens. Oui. Et qu'il arrive à trouver derrière l'orthodoxe culturel ou derrière le catholique convaincu ou même derrière le protestant, le chrétien, le baptisé, et à réveiller ce baptisé et à lui permettre de comprendre ce qu'est cette Église. Donc selon vous, en fait, c'est un peu ce que disait aussi, je l'ai mentionné dans ma présentation, Olivier Clément, sur ce plan de Dieu quelque part. Vous dites en fait que l'exil a mis en fait, fait partie de ce plan de Dieu. L'exil, cette redécouverte de l'Occident et des deux poumons de l'Église, comme parlait en fait Jean-Paul II. Comme le savent très bien tous les grands mystiques juifs et comme l'ont professé les pères de l'Église, les premiers pères, Ignace d'Antioche, Tertullien, l'exil est la condition humaine. Et donc l'Église ne peut se vivre pleinement que dans la dimension de l'exil. Et je pense que Paul Evdokimov le portait dans sa chair, et c'est cet exil qui lui a permis de trouver une telle justesse continue tout au long du livre, et c'est cet exil qui a permis que sa somme, l'orthodoxie, soit non pas une somme morte de vérité assénée, mais une somme vivante de vérité qu'on pourrait manger comme la manne. C'est un peu une précarité et une force, en fait, l'exil. Ça donne cette double dimension de précarité, de difficulté, mais aussi de dépassement, je dirais. Et d'appétit pour le salut. Oui, absolument. Parce que ça nous fait rompre avec la satiété de toute forme d'établissement, de toute forme d'institution. Et ça nous fait vraiment espérer le royaume sans l'identifier avec le cadre de l'ordre social ou le confort de notre vie. Et d'ailleurs, c'est ce que Olivier dit à la fin. Il dit, Evdokimov, Olivier Clément dans sa préface, il dit Evdokimov en appelle à l'œcuménisme des contemplatifs. C'est très beau. L'œcuménisme des contemplatifs, des hommes de prière, de tous ceux qui cherchent non des arrangements diplomatiques ou résignés entre confessions, mais le centre où convergent les lignes. Et c'est ce que vous recherchiez aussi. C'est ce que je recherchais aussi. Le centre où convergent les lignes. C'est ce que Simone Weil, la philosophe, appelle de manière très belle un centre invisible qui relie sans lier. Et c'est ce centre invisible qui est en réalité le cœur de l'Église, qui est Sion, qui fait de l'Église le cœur du monde. Mais pour que l'Église soit le cœur du monde, elle doit l'être de manière vivante, charismatique, en plénitude, et pas forcément d'une manière revendiquée. Et ce qui est très intéressant dans ce livre, l'Orthodoxie, c'est qu'il est très peu institutionnel, alors même qu'il remet à la surface de la conscience l'immensité des révélations des pères de l'Église. Il le fait avec une grande humilité. Et c'est une somme qui n'est pas une somme amoncelée orgueilleusement à la surface, mais c'est une somme qui est communiquée dans l'humilité, la très grande humilité de Paul Evdokimov, l'humilité qui lui permet de laisser passer la lumière des pères dont il parle si bien. Laisser passer la lumière, et c'est un peu ce que vous écrivez dans votre avant-propos quand vous insistez un peu sur l'huile. Si j'insiste sur le degré de l'huile auquel j'associe la révélation que m'a procuré ce livre, à rebours de toutes les révolutions religieuses dont le propre est de nous faire tourner sur nous-mêmes, c'est parce qu'il est capable de nous procurer la matière précieuse dans notre esprit que Salomon identifie à la lampe de Dieu, a besoin pour illuminer les ténèbres intérieures et extérieures.
Et donc, c'est un peu la force de ce livre. En fait, en le lisant, il y a 5 parties, mais c'est très linéaire. Ça part, je dirais, de l'anthropologie jusqu'à l'eschatologie, mais en même temps, c'est tellement nourri de vérités qui sont toutes simples et qui sont très contemplatives qu'on n'a pas l'impression d'être dans une théologie académique, qui est aujourd'hui l'écueil, non? Oui, on a vraiment l'impression, quand je dis que c'est de l'huile, c'est parce que je rends grâce à Paul Evdokimov d'avoir pressé toutes ces olives pour nous donner l'huile, parce que le propre de l'huile, c'est qu'il faut faire un gros effort pour l'extraire et qu'après elle est très précieuse, et c'est pas pour rien que l'huile est messianique et qu'elle est si importante pour nous autres chrétiens. Et donc effectivement, c'est une huile qui nous permet de faire pénétrer en nous la révélation, et ça n'est pas une théologie académique, ça n'est pas une théologie institutionnelle, ça n'est pas un impérialisme théologique qui viendrait conquérir Dieu ou lui expliquer qui il est, mais c'est une théologie vivante, humble, qui est l'héritière de la théologie des pères et de Palamas, et qui est en cela proprement orthodoxe. Et c'est une théologie, enfin, qui est toujours plus humble à mesure qu'elle s'approche du divin. C'est la raison pour laquelle Paul Evdokimov parvient à nous communiquer tant de choses d'une manière simple, d'une manière non universitaire, d'une manière non cléricale. Et ce livre est accessible à toute personne qui prend le temps de le lire. Jour après jour, comme vous l'avez fait. Jour après jour. Et cette expérience de la lecture est quand même importante. Elle est mise en danger à notre époque avec les réseaux sociaux où les gens croient connaître l'orthodoxie parce qu'ils ont vu une petite vidéo et qu'après ils ont posé 4 questions à leur générateur d'IA. Il est important de faire connaissance avec l'orthodoxie au travers de livres. Dans l'Apocalypse, c'est un livre qui est donné à manger aux prophètes et pas une vidéo YouTube. Et j'appelle solennellement les orthodoxes, mais aussi les chrétiens, à continuer à fréquenter les livres qui recueillent un certain nombre de vérités de la foi pour progresser en sagesse. Et on ne peut pas être bon apôtre si on n'a pas la sagesse de ce que l'on croit. En tout cas, c'est des livres, en fait, c'est des pierres vivantes, en fait, ici, qui sont présentées, et ce projet de faire revivre ce patrimoine, en fait, très extraordinaire. Je pense que c'est le défi, peut-être, de l'Église d'aujourd'hui, face à l'inversion des normes que nous sommes en train de vivre dans différentes réformes sociétales ou autres, face au développement de beaucoup de néopaganisme, en fait, aussi dans nos sociétés, que ce soit dans des lois ou dans des normes ou autres, c'est de sortir de cette théologie institutionnelle, de cette théologie un peu triomphaliste, etc., et de rentrer justement dans cette théologie priante qui est contemplative. Et c'est ça, à mon avis, l'essence de ce que proposent des gens comme Vladimir Lossky et Evdokimov. Oui, Lossky et Evdokimov, tout en étant d'une immense érudition, ont une théologie qui s'adresse aussi en nous à l'enfant, et qui est une théologie en cela respectueuse de la prescription du Christ. Nourricière. Nourricière et accessible. Pas une théologie issue d'un cursus honorum et pas une théologie séparée. Ce qui m'a frappé aussi dans cette somme, c'est la culture du tout. Chaque élément est relié au tout dialectique, au tout de l'Église vivante. Et tous les détails sont traités, il n'omet absolument rien. Et néanmoins, tout est relié au Christ, au Dieu vivant. Et c'est le petit miracle de cette somme qui est vivante. En tout cas, un grand merci François d'être venu, et je pense que le travail que vous faites pour faire ressortir ces joyaux, parce que c'est des vrais joyaux, et les joyaux, même s'ils sont enterrés, quand ils ressortent, ça resplendit aussi d'une certaine manière. Et moi j'invite vraiment à relire, parce que moi j'ai déjà lu et je le relis avec plaisir, parce que justement il y a ce côté fleuve un peu linéaire, comme je l'ai dit en fait, de l'anthropologie jusqu'à l'eschatologie, et c'est nourri de réflexions nourricières des pères de l'Église et de la tradition, et vraiment c'est extraordinaire. En tout cas, un grand merci. Merci beaucoup. Et là, je vous laisse avec l'hommage que nous rendons à Nana Peradze, compositrice et chef de chœur d'origine géorgienne, qui vient d'être distinguée, comme je l'ai dit, à la cathédrale serbe de Paris par Monseigneur Justin, évêque orthodoxe serbe d'Europe occidentale, en reconnaissance de l'amour désintéressé et de la ferveur ardente dont elle a témoigné envers l'Église orthodoxe jusqu'à aujourd'hui, elle continue de le faire, et pour son engagement exceptionnel dans la direction du chœur du diocèse serbe pendant de nombreuses années.
avec sa belle interprétation en français du célèbre chant de Saint Nectaire d'Égine, Agni Parthène et Despina, aux Vierges pures souveraines, Nana Peradze accompagne notre émission depuis sa fondation par ce chant qui est devenu le marqueur. Et moi, je vous dis à la prochaine émission.